Le Cameroun et la Côte d'Ivoire se retrouvent en demi-finale de la CAN féminine à Windhoek. Cela après l'édition précédente à Malabo en Guinée équatoriale, où les Lions indomptables s'étaient relancés dans la compétition dans le groupe B en dominant les Ivoiriennes 4-1. Le Cameroun avait terminé 3e et la Côte d'Ivoire était sortie au premier tour. Les lignes ont quelque peu bougé depuis. La Côte d'Ivoire a gagné en maturité. Elle a stoppé net les ambitions de la championne en titre, la Guinée équatoriale, en l'empêchant de prendre part à cette phase finale dans la belle ville de Windhoek. Là aussi, les filles de Clémentine Touré ont eu la lucidité nécessaire pour battre le pays organisateur, la Namibie, devant son public. Cameroun-Côte d'Ivoire en demi-finale s'annonce donc palpitant. Parce que c'est deux équipes qui ne sont pas très loin, quand même sur le plan technique, sur le plan du jeu. J'ai regardé le match des Ivoiriennes contre la Namibie. Elles ont poussé, mais elles ont finalement emporté 3-1. Et également, tout récemment, lors de la qualification, même si ça a été vraiment poussé, ça s'annonce très chaud. C'est deux équipes qui, sur le plan physique, sont là. C'est deux des plus grandes équipes sur le plan physique, mais sur le plan technique, c'est là où peut-être va se faire la différence. Ce sont deux bonnes équipes qui pratiquent un très beau football. Le Cameroun est à sa énième expérience dans cette compétition. C'est vrai, pour la Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. Mais on a vu là une très bonne équipe de Côte d'Ivoire produire un jeu avec des qualités tactiques énormes. Je pense que ce sera vraiment, c'est du 50-50, c'est le meilleur qui va gagner sur le terrain. Ces journalistes camerounais reconnaissent et saluent au passage le travail abattu par Clémentine Touré avec la sélection ivoirienne. Sur le plan technique, ça se voit quand même qu'elle met de la rigueur dans son travail. Les joueuses essaient de respecter un peu les consignes sur le terrain, même si ça ne se passe pas souvent très bien. Et c'est de justesse que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Donc maintenant, elle a l'occasion de faire entrer cette équipe dans l'histoire en tenant le bon discours, en alignant le meilleur 11 possible, surtout en travaillant la cohésion entre les attaquantes, c'est-à-dire ne pas forcer sur l'individualité, mais d'abord sur le collectif. C'est lorsque les matchs sont difficiles que sur le plan individuel, ça se fait. Je pense que pour l'instant, elle se débrouille pas mal. Prenons tous rendez-vous ce mercredi 22 octobre à 18h GMT pour savoir qui du Cameroun ou la Côte d'Ivoire compostera son ticket pour la finale de la 9e édition de la CAN féminine 2014.